Ma fiancée Harry, j'ai mis des cacahuètes dans ton dîner pour prouver que tu simules ton allergie. Le meilleur de Reddit. Ma fiancée Harry. J'ai mis des cacahuètes dans ton dîner pour prouver que tu simules ton allergie. Tu es juste difficile. Alors que ma gorge gonflait, j'ai envoyé un SMS, appelle le 112. Puis j'ai remis l'échantillon de nourriture aux urgentistes et j'ai déposé plainte pour agression avec une arme dangereuse. Quand les policiers l'ont arrêté dans la salle d'attente des urgences, cela faisait 18 mois que c'était arrivé. J'écris tout cela maintenant parce que je me sens enfin prêt à raconter toute l'histoire. J'ai 29 ans et j'étais fiancé à Lisa, 27 ans. Remarquez que j'ai bien dit était. Nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 4 mois, et le mariage était prévu pour le printemps prochain. Ce n'est plus le cas. Voici ce que vous devez savoir d'emblée. J'ai une grave allergie aux arachides. Pas le genre où je me gratte un peu. Le genre où ma gorge se ferme et où j'arrête de respirer. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 6 ans après avoir failli mourir lors d'une fête d'anniversaire. Je porte un EpiPen depuis lors. Lisa le savait depuis le premier jour. Je le lui ai dit immédiatement parce que c'est plutôt important quand quelqu'un cuisine pour vous ou choisit des restaurants. Elle semblait comprendre. Elle a dit que sa cousine avait une allergie aux fruits de mer, donc elle voyait le topo. C'était il y a 2 ans. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des commentaires, de petites choses. Nous sortions manger et je demandais au serveur s'il y avait des ingrédients à base de cacahuètes. Lisa soupirait, levait les yeux au ciel. Une fois, elle a dit que j'étais trop théâtrale. J'ai laissé couler. Je me suis dit qu'elle était juste fatiguée ou qu'elle ne comprenait pas la gravité de la situation. Puis, il y a environ 6 mois, les commentaires sont devenus plus acerbes. Nous étions chez ses parents pour le dîner. Sa mère avait préparé de la nourriture thaïlandaise. J'ai poliment demandé s'il y avait des cacahuètes dans la sauce. Lisa s'est moquée, a dit à sa mère que j'étais paranoïaque au sujet de la nourriture. Elle a affirmé que j'utilisais mon allergie comme excuse pour être difficile. Je l'ai corrigé sur le champ. J'ai dit, non, c'est une vraie condition médicale. Sa mère a été formidable. Elle m'a montré tous les ingrédients, mais Lisa a eu l'air ennuyée que je l'ai contredite. Sur le chemin du retour, elle s'est emportée, disant que je l'avais embarrassée, que je l'avais fait passer pour une mauvaise personne devant sa famille. J'étais sidéré. J'avais juste posé une question de sécurité élémentaire. Nous nous sommes disputés à ce sujet. Elle s'est excusée par la suite, disant qu'elle était stressée par le travail. J'ai accepté et j'ai passé à autre chose, mais cela continuait d'arriver. Au restaurant, elle commandait des plats avec des sauces aux cacahuètes et s'irritait quand je ne voulais pas y goûter. Elle disait que j'étais difficile, que je ramenais tout à mon allergie. Ses amis ont aussi commencé à faire des commentaires. L'un d'eux a plaisanté lors d'une fête en disant que j'étais exigeant. Lisa a ri avec eux, elle ne m'a pas défendu. J'ai commencé à me sentir fou, comme si j'exagérais une condition médicale légitime. Il y a 2 mois, elle a ramené du pad thaï. J'ai vérifié le contenant. Cacahuètes listées directement dans les ingrédients. Je lui ai dit que je ne pouvais pas en manger, évidemment. Elle s'est fâchée. Elle a dit que j'étais ridicule, que des traces ne me tueraient pas. J'ai expliqué que oui, elle le pouvait absolument. C'est ce que signifie « grave ». Elle m'a traité de dramatique et l'a mangé elle-même pendant que je me préparais un sandwich. Signal d'alarme. Je sais. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais nous avions déjà envoyé les faire-part. Les acomptes du mariage étaient payés. Ses parents étaient impliqués. Cela semblait trop compliqué pour y mettre fin à cause de désaccords sur la nourriture. Raisonnement stupide. Je le sais maintenant. La semaine dernière, elle a commencé à parler de la lune de miel. Elle voulait aller en Thaïlande. Je lui ai rappelé que la nourriture thaïlandaise utilise beaucoup de cacahuètes et que ce serait risqué. Elle est devenue défensive, a dit que je gâchais tout, que j'utilisais mon allergie pour contrôler où nous allions. Ce mot, contrôler, comme si ma condition potentiellement mortelle était une tactique de manipulation. Nous avons eu une énorme dispute. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas prendre mon allergie au sérieux, nous avions un problème. Elle a dit que j'étais paranoïaque, que les personnes ayant de vraies allergies n'en faisaient pas tout un plat comme si la mienne n'était pas réelle. Elle s'est excusée le lendemain encore une fois. Elle a dit qu'elle avait parlé à sa sœur qui lui avait dit que j'étais probablement juste anxieux au sujet de la nourriture, et non réellement allergique.
Que l'anxiété d'apparition à l'âge adulte pouvait imiter les symptômes d'allergie. Je lui ai dit que j'avais cette allergie depuis 23 ans. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était une condition médicale documentée avec des dossiers hospitaliers et tout le reste. Elle a semblé l'accepter. Elle a dit « d'accord ». Elle m'a cru. Je pensais que nous avions dépassé cela. Puis, ce soir est arrivé. Je suis rentré du travail vers 18h30. Lisa a dit qu'elle avait préparé le dîner. Des spaghettis avec une sauce à la viande. L'un de mes repas sûrs. Elle sait que je peux en manger parce qu'elle l'avait fait une douzaine de fois auparavant. Je me suis assis, j'ai pris quelques bouchées. Le goût était un peu différent. Plus sucré peut-être, mais j'ai supposé qu'elle avait ajusté la recette. À la 3e bouchée, ma bouche a commencé à picoter. À la 4e, ma langue est devenue épaisse. J'ai arrêté de manger. J'ai demandé à Lisa ce qu'elle avait mis dans la sauce. Elle a haussé les épaules. Elle a dit les choses habituelles, tomates, ail, bœuf, herbes. Ma gorge a commencé à se resserrer. J'ai redemandé spécifiquement s'il y avait quelque chose de différent. Elle regardait son téléphone, a dit non, la même chose que toujours. Ma gorge gonflait clairement maintenant. Je me suis levé, je suis allé chercher mon épipène dans mon sac dans le couloir. C'est là que je l'ai entendu rire. Je me suis retourné. Elle me regardait, souriante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, non pas inquiète, mais amusée. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec la nourriture », ai-je réussi à dire. Ma voix était bizarre, tendue. « Ah oui ?» Elle a penché la tête. « Ou est-ce que tu es juste dramatique, encore une fois ?» Ma gorge se fermait. Je pouvais le sentir. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était la vraie chose. J'ai sorti mon épipène. Mes mains tremblaient. « Tu vas vraiment utiliser ça ?» a-t-elle demandé. « Pour des spaghettis ?» Je l'ai enfoncé dans ma cuisse. L'aiguille est entrée. Un soulagement immédiat a commencé, mais pas suffisant. Ma gorge gonflait toujours. « J'ai mis du beurre de cacahuète dans la sauce », a-t-elle dit, avec désinvolture, comme si elle commentait la météo. « Juste une cuillère à café pour prouver que tu fais semblant. » Je l'ai fixé. Je ne pouvais pas respirer suffisamment pour parler. « Tu vas bien ?» a-t-elle dit. « Tu vois, tu n'es pas en train de mourir. Tu es juste anxieux. » Je n'allais pas bien. L'épipène aide, mais ce n'est pas un remède. Cela permet de gagner du temps. J'avais besoin d'un hôpital. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé le 112. Je pouvais à peine parler, mais j'ai réussi à halter mon adresse et le mot « anaphylaxie ». Le répartiteur a dit que l'aide arrivait. Il m'a demandé de rester en ligne, mais je ne pouvais plus parler. Lisa m'a vu au téléphone. Son sourire s'est estompé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu, concentré sur ma respiration. Chaque respiration était un combat. « Tu appelles le 112 ? Tu es sérieux, là ?» J'ai hoché la tête. J'ai réussi à sortir un sac en plastique du tiroir, j'y ai mis une partie des spaghettis. « La preuve ? Pourquoi gardes-tu la nourriture ?» Sa voix a changé, moins amusée, plus inquiète. J'ai entendu des sirènes. Tant de réponses rapides. Dieu merci. Lisa a commencé à paniquer. C'est ridicule. Tu vas bien. Dis-leur que tu vas bien quand ils arriveront. J'ai secoué la tête, j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. 2 ambulanciers sont entrés rapidement. Anaphylaxie ? J'ai croassé, pointant l'épipène utilisé que j'avais posé sur la table. Ils se sont mis au travail immédiatement. Masque à oxygène, vérification des signes vitaux, questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Lisa planait autour d'eux. Il va bien. Il est juste anxieux. Il fait ça. L'un des ambulanciers l'a regardé. Madame, sa gorge est sévèrement enflée. C'est une urgence médicale. Ils m'ont mis sur une civière. J'ai attrapé le sac de spaghettis, je l'ai tenu devant l'ambulancier le plus proche. Preuve, ai-je chuchoté. Elle l'a empoisonné. Des cacahuètes. Je suis allergique. Le visage de l'ambulancier a changé. Il a regardé Lisa, puis moi. Elle a mis des cacahuètes dans votre nourriture,
sachant que vous êtes allergique? J'ai hoché la tête. Il a pris le sac. Nous prenons ça. Lisa nous a suivis jusqu'à l'ambulance. C'est insensé. Il exagère. Ne prenez pas cette nourriture. C'est notre dîner. Les ambulanciers ont fermé la porte de l'ambulance devant elle. Dans l'ambulance, ils m'ont posé une perfusion, plus d'épinéphrine, des stéroïdes, des antihistaminiques. L'un des ambulanciers a appelé par radio pour se diriger vers l'hôpital. Il a mentionné l'échantillon de nourriture et l'empoisonnement possible. L'autre m'a demandé si je voulais la police à l'hôpital. J'ai hoché la tête. Oui, absolument. Nous sommes arrivés aux urgences. Ils m'ont emmené en salle de réanimation. Les médecins ont pris le relais. Plus de médicaments, surveillance. Ma gorge était toujours enflée, mais les médicaments faisaient effet. Je pouvais mieux respirer. Une infirmière est arrivée, a demandé ce qui s'était passé. J'ai tout expliqué. Elle a tout noté, l'air sombre. Votre fiancé vous a intentionnellement donné un allergène. Oui, c'est une agression. Peut-être une tentative de meurtre, selon la façon dont le procureur le voit. Tentative de meurtre. Ces mots ont rendu la chose réelle. 2 policiers sont arrivés environ 20 minutes plus tard. Un jeune homme et une femme plus âgés. Je leur ai tout raconté depuis le début, les mois de commentaires, son mépris pour mon allergie, le dîner de ce soir, sa confession. La policière plus âgée a demandé si j'avais une preuve autre que ma déclaration. Je leur ai parlé de l'échantillon de nourriture, que les ambulanciers l'avaient, qu'il devrait toujours être dans l'ambulance. Elle est partie vérifier, est revenue 10 minutes plus tard avec le sac, a dit qu'il l'enverrait au laboratoire pour analyse, mais qu'il sentait le beurre de cacahuète, donc elle n'avait aucun doute. Le policier a demandé où était Lisa. J'ai dit, probablement en route. Elle avait inondé mon téléphone d'appels. Je lui ai montré les SMS. Il a appelé par radio des unités pour qu'elle la surveille aux urgences. Il a dit que si elle se présentait, il la mettrait en garde à vue ici. Les policiers sont restés pendant que je faisais une déclaration formelle. Ils ont tout noté, les heures, les détails, ces mots exacts. Ils ont pris des photos de l'épipène utilisée, de la perfusion dans mon bras, de mon bracelet médical qui indiquait clairement l'allergie aux arachides. Environ 30 minutes plus tard, le policier a reçu un appel radio. Il est sorti, et revenu 1 minute plus tard. Elle vient d'entrer dans la salle d'attente, a-t-il dit. Les agents la ramènent maintenant. J'ai eu un haut-le-cœur. Elle était réellement venue ici. La policière est restée avec moi. Son partenaire est parti s'occuper de l'arrestation. 5 minutes plus tard, j'ai entendu des cris dans le couloir. La voix de Lisa. J'ai le droit de le voir. C'est mon fiancé. Puis plus de voix. Des policiers. Ferme et professionnel. Madame, vous devez vous calmer. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Agression avec une arme dangereuse. Vous avez le droit de garder le silence. Sa voix s'est éloignée. Il l'emmenait. La policière m'a regardé. Elle est en garde à vue. Il la transporte au poste maintenant. J'ai juste hoché la tête. Je ne pouvais pas vraiment le réaliser. Vous avez fait ce qu'il fallait en portant plainte, a-t-elle dit. Ce n'était pas un accident. Elle a admis ce qu'elle a fait. Les médecins voulaient me garder pour la nuit en observation. L'anaphylaxie peut avoir une seconde vague, une réaction biphasique. Il fallait s'assurer que j'étais stable. J'ai finalement regardé mon téléphone. 15 appels manqués de Lisa. Des dizaines de SMS. Les premiers étaient paniqués. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, réponds. Je suis désolé. Puis ils ont changé de ton. C'est une réaction excessive. J'en ai à peine mis. Tu en fais toute une histoire. Puis la colère. Tu vas vraiment à l'hôpital pour ça? Tu es dramatique. Ma sœur avait raison. Tu utilises ça pour me contrôler. Puis la peur. S'il te plaît, ne le dis à personne. On peut régler ça. N'implique pas la police. Ça va tout ruiner. Trop tard. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai fermé les yeux. Environ 1 heure plus tard,
une infirmière est entrée, a dit qu'il y avait des policiers dans la salle d'attente avec quelqu'un en garde à vue. Ils avaient besoin de confirmer mon identité et de poser quelques questions de suivi. J'ai dit, d'accord. La policière plus âgée est entrée, a dit qu'ils avaient arrêté Lisa à l'appartement. Elle avait résisté, fait une scène, affirmé que j'étais malade mental et que j'inventais tout. Mais quand ils lui ont parlé de l'échantillon de nourriture et de mes dossiers médicaux, elle a admis avoir mis du beurre de cacahuète dans la sauce. Elle a dit qu'elle essayait de prouver que je simulais. La policière a demandé si Lisa avait accès à mes dossiers médicaux. J'ai dit non, mais je lui avais parlé de mon allergie à plusieurs reprises. Elle m'avait déjà vu utiliser un EpiPen. Il y a 3 mois, j'avais eu une réaction mineure au restaurant et j'avais dû l'utiliser. Elle était là. La policière a noté cela. Elle a demandé si Lisa avait déjà fait quelque chose de similaire auparavant. Je lui ai parlé des commentaires, du mépris, de l'incident du pad thai, de tout. Elle a dit qu'ils accusaient Lisa d'agression avec une arme dangereuse. Que dans notre état, exposer sciemment quelqu'un à un allergène potentiellement mortel était qualifiant, et que le procureur ajouterait probablement d'autres chefs d'accusation. Lisa était en cours de traitement au poste. L'audience de libération sous caution aurait lieu le lendemain matin. La policière m'a donné sa carte, m'a dit d'appeler si je me souvenais de quoi que ce soit d'autre, et que je devrais venir au poste lorsque je serais libéré pour signer la plainte formelle. J'ai dit que je le ferais. Elle est partie. J'étais seul à nouveau. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'est à propos de Lisa. Voix de femme. Plus âgée. Sa mère. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Colère. Accusatrice. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a essayé de me tuer. Ne sois pas dramatique. Elle a fait une erreur. Elle a admis qu'elle a mis du beurre de cacahuète dans ma nourriture. J'ai une allergie grave. Elle le savait. Ce n'était pas une erreur. Tu exagères tout. Elle essayait de t'aider à surmonter ta peur. Ce n'est pas une peur. C'est une condition médicale. Lisa a dit que tu étais contrôlant et paranoïaque, que tu utilisais cette allergie pour la manipuler. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. 2 minutes plus tard, un autre appel. La sœur de Lisa. Tu l'as fait arrêter. Tu plaisantes? J'ai raccroché. Je l'ai bloqué aussi. Puis son père a appelé. Je l'ai bloqué sans répondre. Un message de groupe est arrivé, les amis de Lisa disant que j'étais une personne horrible, que je détruisais sa vie pour une erreur, que j'étais vindicatif et cruel. J'ai quitté la discussion de groupe, bloqué tous les numéros. Mon téléphone est finalement devenu silencieux. Un médecin est entré vers 23 heures. Il a dit que mes signes vitaux étaient stables, que le gonflement de ma gorge avait diminué, que j'allais bien. Il voulait me garder jusqu'au matin, juste pour être prudent. J'ai dit d'accord. De toute façon, je n'avais pas envie de rentrer chez moi. J'ai envoyé un SMS à mon frère, lui racontant ce qui s'était passé. Il a appelé immédiatement. Elle a fait quoi? J'ai expliqué à nouveau. C'est une tentative de meurtre. C'est ce que l'infirmière a dit. Où est-elle maintenant? En prison. Ils l'ont arrêtée. Bien. Tu portes plainte. C'est déjà fait. Bien. Ne recule pas. Je me fiche que sa famille appelle. Je me fiche qu'elle s'excuse. Elle a essayé de te tuer. Je sais. Tu as besoin que je vienne? Non. Je vais bien. Il me garde pour la nuit. Je viens demain. Tu ne devrais pas être seul face à ça. D'accord. Nous avons parlé un moment. Il était furieux. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait jamais aimé Lisa. Qu'elle avait toujours semblé étrange. J'aurais aimé qu'il le dise plus tôt, mais je comprends. On ne veut pas être cette personne. Nous avons raccroché. J'ai essayé de dormir. Je n'y arrivais pas vraiment. Je revoyais sans cesse le moment où elle m'avait dit ce qu'elle avait fait. Le regard sur son visage, comme si c'était drôle. Vers 2 heures du matin, une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai dit physiquement oui. Elle a dit qu'elle avait vu le rapport de police, qu'elle était désolée que cela se soit produit, que les gens ne prenaient pas les allergies assez au sérieux.
J'ai apprécié cela. Le matin est arrivé. Le médecin m'a autorisé à sortir vers 9 heures. Il m'a dit de faire un suivi avec mon médecin habituel. D'éviter les allergènes évidemment. De surveiller toute réaction retardée. Je me suis habillé, j'ai appelé un Uber. Je ne rentrais pas encore à l'appartement. Mon frère était déjà en route. Il m'a dit de le rejoindre chez lui. Je suis d'abord allé au poste de police, j'ai signé la plainte formelle, j'ai fait une autre déclaration. Ils ont dit que les résultats du laboratoire prendraient quelques jours, mais que le test préliminaire sur place montrait une présence claire de protéines d'arachide dans la sauce. Le détective a dit que Lisa était toujours en garde à vue. L'audience de libération sous caution était prévue plus tard dans la journée. Il m'a demandé si je voulais une ordonnance restrictive, j'ai dit oui. Ils ont déposé une ordonnance de protection d'urgence. Le juge l'a approuvée dans l'heure. Lisa ne pouvait pas me contacter ni s'approcher à moins de 150 mètres. Le détective a dit qu'elle serait informée lorsqu'elle serait libérée, si elle l'était. J'ai quitté le poste. Mon frère a appelé. Il était à son appartement. J'y suis allé. Il m'a accueilli à la porte, m'a serré fort dans ses bras. J'ai failli pleurer mais je me suis retenu. Nous nous sommes assis. Il a fait du café. Je lui ai tout raconté en détail. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il dit. J'ai besoin de récupérer mes affaires à l'appartement. Je vais avec toi. On amènera papa aussi. On prend tout en un seul voyage. Elle pourrait être là. L'ordonnance restrictive. Elle ne peut pas être là si tu y es. Si elle se montre, on appelle la police. Nous y sommes allés cet après-midi-là. Mon frère, mon père et 2 amis de mon père, des gars costauds, juste au cas où. Lisa n'était pas là. L'appartement était saccagé. Elle avait détruit certaines de mes affaires, jeté des vêtements partout, cassé de la vaisselle. Nous avons emballé tout ce que nous pouvions trouver de mien. Cela a pris environ 3 heures, nous l'avons chargé dans un camion. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. Le bail de l'appartement était uniquement à mon nom. J'ai envoyé un SMS au propriétaire pour lui dire que je rompais le bail en raison d'une situation de violence conjugale. J'ai expliqué brièvement. J'ai dit que je couvrirais toutes les pénalités mais que je ne pouvais pas rester là. Il a répondu ce soir-là. Il a dit que compte tenu des circonstances et du rapport de police, il renoncerait à la pénalité et travaillerait avec moi pour mettre fin au bail prématurément. Il a demandé si Lisa resterait. J'ai dit que je ne savais pas et que je m'en fichais. Nous avons conduit toutes les affaires jusqu'à son unité de stockage. Je trouverai les prochaines étapes plus tard. Mon frère m'a ramené chez lui. Je me suis écroulé sur son canapé. L'audience de Lisa pour la libération sous caution a eu lieu pendant que nous déménagions mes affaires. Mon frère a vérifié en ligne. La caution était fixée à environ 46 500 €, 50 000 $ américains. Elle l'a payé. Elle est sortie ce soir-là, mais l'ordonnance restrictive était active. Elle ne pouvait pas me contacter. Cela n'a pas arrêté sa famille. Sa mère a appelé ma mère, lui a hurlé dessus, a dit que je ruinais la vie de Lisa, que j'étais vindicatif et méchant. Ma mère lui a raccroché au nez. Son père a appelé mon père. Conversation similaire. Mon père lui a dit que s'il rappelait, il le regretterait. Les amis de Lisa ont commencé à publier sur les réseaux sociaux. Des publications vagues sur les fausses accusations et les hommes toxiques. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé après les premières. Mes amis m'ont contacté, demandant si les rumeurs étaient vraies. Je leur ai dit oui, que Lisa m'avait délibérément donné des cacahuètes malgré mon allergie, que j'avais failli mourir. Qu'elle avait été arrêtée. Ils étaient horrifiés, ils m'ont soutenu. Plusieurs ont offert leur canapé si j'avais besoin d'un endroit où rester. Le lieu du mariage a appelé, vérifiant notre statut et si nous devions ajuster des plans. Je leur ai dit de tout annuler. Je renoncerais à la compte, je m'en fichais. Ils ont demandé pourquoi. Je leur ai donné une brève explication. La femme au téléphone est restée silencieuse, puis a dit qu'elle rembourserait l'intégralité de la compte. Qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, garder l'argent après ce qui s'était passé. Je l'ai remercié. Le traiteur a fait de même. Le photographe aussi. Apparemment, la nouvelle se répandait dans la communauté des fournisseurs.
Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait empoisonné sa fiancée. 2 semaines se sont écoulées. L'audience préliminaire était prévue. J'ai dû témoigner, expliquer ce qui s'était passé. Lisa était là avec un avocat. Un avocat que sa famille avait engagé. Elle ne voulait pas me regarder. Son avocat a essayé de faire valoir que c'était un accident, qu'elle ne savait pas à quel point l'allergie était grave. Le procureur a évoqué les SMS, son aveu, les multiples fois où je lui avais parlé de la gravité. Le juge n'a pas cru la défense, il l'a renvoyée en procès. Lisa s'est mise à pleurer. Sa mère était au fond de la salle, me fixant comme si j'étais le méchant. J'ai quitté le palais de justice. Mon frère m'attendait dehors. Comment ça s'est passé? Le procès aura lieu. Elle plaide non coupable, mais ils ont tout ce qu'il faut. Nous avons déjeuné. Je commençais à me sentir plus normal, moins comme si tout s'écroulait. Mon travail avait été compréhensif, m'avait donné du temps libre, m'avait dit de prendre tout ce dont j'avais besoin. Je suis retourné au travail après 3 semaines. Mes collègues m'ont soutenu. Personne n'a posé de questions indiscrètes. Ils m'ont juste souhaité la bienvenue. La vie a recommencé à sembler gérable. Le procès a pris 4 mois pour avoir lieu. Il a été sans cesse retardé. Des histoires d'avocats que je ne comprenais pas entièrement. Quand il est finalement arrivé, ce fut rapide. 2 jours. L'accusation a présenté les preuves, l'échantillon de nourriture, mes dossiers médicaux, l'épipène, le témoignage des ambulanciers, les SMS, son aveu à la police. La défense a essayé de me dépeindre comme contrôlant. Ils ont dit que je manipulais Lisa au sujet de mon allergie, qu'elle essayait de m'aider à surmonter une peur irrationnelle. Mes dossiers médicaux ont détruit ce récit. Visite à l'hôpital remontant à 23 ans, documentation de plusieurs médecins, tests d'allergie, tout. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable. Agression avec une arme dangereuse. La sentence a eu lieu 2 semaines plus tard. Le juge lui a donné 3 ans. Elle purgerait 18 mois avec bonne conduite. Le reste suspendu à une mise à l'épreuve, plus une gestion de la colère et une éducation obligatoire sur les allergies alimentaires. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Sa famille était scandalisée. Ils ont hurlé sur le juge. Ils ont dû être escortés hors de la salle. Je ne me sentais pas victorieux. Juste soulagé que ce soit terminé. Lisa est allée à la prison du comté pour commencer sa peine. J'ai quitté ce palais de justice et je n'ai pas regardé en arrière. C'était il y a 18 mois. Elle est sortie le mois dernier. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. L'ordonnance de protection est maintenant permanente. Elle n'est jamais autorisée à me contacter. Sa famille publie encore des choses sur moi parfois. Je suis le méchant de leur histoire. L'homme qui a détruit la vie de leur fille pour un malentendu. Je sais ce qui s'est passé. Les tribunaux aussi. C'est ce qui compte. Je suis vivant. C'est ce qui compte.